Un milliardaire a épousé une fille mendiante de 8 ans. Ce qui va arriver est choquant. Avant de commencer cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez votre avis. Maintenant, allons au début de l'histoire. Avez-vous déjà souhaité que le destin vous donne une seconde chance? Que faire si cette chance venait sous la forme d'un rêve, aussi improbable soit-il? Dans un petit village du sud de la France, où la lavande fleurit et où le murmure du vent dans les champs semble raconter des histoires anciennes, un homme d'affaires d'exception, Alistair Vaughan, vit dans l'ombre de ses propres démons. Cet homme d'origine britannique, à la fortune colossale, a tout perdu il y a des années, une femme adorée et un enfant qu'il chérit. Depuis ce jour tragique, Alistair s'est enfermé dans sa luxueuse demeure, loin des regards et des jugements. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'un simple détour sur un chemin familier va bouleverser à jamais sa vision du monde. Un événement aussi inattendu qu'étrange se produira sous ses yeux. L'apparition d'une petite fille, fragile et malicieuse, dans les rues pavées de ce village paisible. Le regard de Neyara, 8 ans, ne ressemble à aucun autre enfant. Habillée de haillons, le visage marqué par la poussière des rues et des souffrances trop tôt vécues, elle est l'âme oubliée du village. Ses yeux, pourtant si jeunes, portent un fardeau lourd comme une vie entière. La petite mendiante, qui vit seule depuis des mois, n'a ni père, ni mère pour la protéger. Elle se contente de survivre, cherchant chaque jour un peu de réconfort dans la générosité des passants. Ce jour-là, en croisant Alistair, elle lève son regard rempli de tristesse vers lui, un regard qui va percer son cœur comme une flèche. Alistair, perdu dans ses pensées sombres, a l'habitude de passer rapidement dans ce coin du village, mais ce regard intense, rempli de douleur et d'une innocence qu'il n'avait pas vue depuis la mort de son fils, le fige. Pour la première fois en plusieurs années, une émotion qu'il croyait oubliée se réveille en lui, la compassion. Intrigué, il s'arrête, son regard se perd dans celui de la petite fille. Il ne peut s'empêcher de se demander comment une enfant si jeune peut-elle vivre ainsi. Mais ce n'est pas juste la souffrance de Neyara qui l'atteint. C'est quelque chose de plus, quelque chose d'inexplicable qui se noue dans son ventre. Un détour décisif alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe en lui, Neyara, comme si elle avait vu son hésitation, fait un pas en avant. D'une voix tremblante, elle lui demande, sans illusion, « Monsieur, pouvez-vous m'aider ?» Cette question, simple et directe, bouleverse Alistair au plus profond de lui. Il sait qu'il pourrait lui offrir une pièce de monnaie, ou encore un peu de nourriture, comme il l'a fait pour d'autres avant elle. Mais quelque chose en lui le pousse à aller au-delà. Peut-être est-ce sa propre solitude, peut-être le souvenir de son propre enfant qui ne demande qu'à être aimé. Mais à cet instant précis, Alistair décide de prendre une décision folle, un acte qui va bouleverser le village, les médias, et surtout, sa propre vie. Le désir caché de Neyara, ce que personne ne sait, c'est que Neyara ne mendie pas seulement pour survivre. Derrière son regard triste et son corps frêle, se cache un secret effrayant, la petite fille est malade. Elle souffre d'une maladie terminale qui lui laisse quelques mois à vivre. C'est une certitude, une tragédie inévitable. Mais Neyara, loin d'être abattue, garde un rêve en tête, elle veut vivre son conte de fées. Un mariage, un jour, avec quelqu'un qui pourrait la traiter avec amour, la chérir comme elle n'a jamais été chérie. Elle ne rêve pas de la richesse ou de la grandeur. Elle rêve de la tendresse, d'un instant de bonheur pur. Alistair, découvrant ce secret en discutant plus longuement avec elle, est pris de court. Comment une petite fille, qu'il connaît à peine, peut-elle avoir un désir aussi profond, aussi humain? En écoutant Neyara parler de son rêve, il se sent envahi par une vague de bien-être étrange, comme s'il devait accomplir quelque chose de bien plus grand que ce qu'il imaginait. C'est alors qu'il prend la décision qui va tout changer. Un mariage de conte de fées. Ou un scandale. Alistair propose à Neyara de réaliser son rêve. Un mariage symbolique, un moment où elle serait sa femme pendant un jour. Il ne se marierait pas réellement, bien sûr, mais ce geste signifierait tout pour elle. Un mariage digne d'un conte de fées, où elle pourrait enfin ressentir l'amour et la tendresse qu'elle n'a jamais connus. Ce qui commence comme un geste de bonté pure se transforme rapidement en un scandale dans ce petit village français. Les gens murmurent, les rumeurs se propagent comme une traînée de poudre. Certains disent qu'Alistair est un fou, d'autres l'accusent de profiter de la vulnérabilité de la petite fille pour son propre intérêt. Mais, malgré la condamnation publique, Alistair persiste.
Il réalise que, plus que pour Neyara, ce geste pourrait lui apporter la guérison dont il a tant besoin. Les médias nationaux s'emparent de l'histoire, la qualifiant de plus grand scandale de l'année. Et à mesure que l'événement se rapproche, la tension monte. Alistair va-t-il se laisser submerger par les jugements extérieurs, ou se sacrifiera-t-il pour un rêve qu'il n'a jamais cru possible? Alistair n'avait pas prévu une telle vague de réactions. Lorsqu'il prit la décision de réaliser le rêve de Neyara, il pensait avant tout à offrir à la petite fille un instant de bonheur pur, un rêve exaucé avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette démarche allait secouer non seulement le village, mais aussi la France entière. Le village de Saint-Clément, bien que pittoresque et tranquille, n'était pas à l'abri des rumeurs. Les habitants, qui vivaient dans un petit monde clos, avaient tendance à juger les étrangers, surtout ceux qui ne suivaient pas les conventions établies. Et Alistair, avec sa fortune colossale, sa réputation d'homme froid et distant, était déjà un sujet de discussion dans chaque salon, chaque marché, chaque café du village. Mais maintenant, il devenait l'objet de toutes les conversations, de toutes les spéculations. Certains le voyaient comme un sauveur, un homme qui redonnait de l'espoir à une petite fille, tandis que d'autres le considéraient comme un homme perturbé, manipulant une enfant pour son propre plaisir. Les murmures circulaient vite, certains parlant d'amour, d'autres de manipulation. L'opinion des habitants le matin suivant l'annonce de l'événement, les rues de Saint-Clément étaient remplies de murmures et de regards discrets. Les habitants se réunissaient souvent devant la boulangerie, discutant du mariage insolite qui allait se dérouler dans quelques jours. Les opinions étaient partagées. Marie, une vieille dame qui vivait dans le village depuis sa naissance, s'opposait fermement à l'idée. « C'est immoral », s'exclamait-elle, secouant la tête de manière réprobatrice. « Il ne peut pas simplement jouer à être le mari d'une enfant. C'est contre nature. » Elle était convaincue qu'Alistair, cet étranger, cherchait simplement à se divertir et que Neyara, vulnérable et naïve, était utilisée dans un jeu macabre. D'un autre côté, d'autres habitants, comme Pierre et Madeleine, un couple âgé mais bienveillant, avaient un avis différent. « Je pense qu'il a un cœur, cet homme », disait Madeleine, une lueur d'admiration dans les yeux. « Il est difficile de croire qu'il n'y a pas de compassion derrière tout ça. Peut-être qu'il essaie de réparer quelque chose en lui-même. » Pierre acquiesçait. « Les gens jugent trop vite. Peut-être que c'est une belle leçon d'humanité. » Cependant, la majorité des gens du village restaient suspicieuses. Ils avaient du mal à comprendre comment Alistair, un homme de la haute société britannique, pouvait être véritablement compatissant envers une enfant qu'il ne connaissait pas, une enfant sans statut, sans famille. C'était inconcevable. Ils voyaient cela comme un caprice d'un homme qui, dans son isolement, cherchait à combler un vide dans sa vie. Les médias s'emparent de l'histoire, ce qui devait être un simple geste de bonté envers une enfant en fin de vie devint rapidement un feuilleton médiatique. Les journalistes commencèrent à affluer dans le village, certains venant même d'autres régions de la France, pour couvrir l'histoire. Les caméras de télévision, les photographes, les chroniqueurs étaient partout. Il n'était plus possible de faire un pas dans les rues sans tomber sur un micro ou un appareil photo. Alistair, qui avait toujours vécu loin de l'agitation médiatique, se retrouvait à devoir gérer une pression inimaginable. Les titres de journaux étaient sans pitié. Un millionnaire épouse une mendiante de 8 ans, le mariage de l'inconcevable, un millionnaire et une enfant malade, scandale à Saint-Clément, Alistair Vaughan, l'homme qui brise tous les tabous. Mais ce qui choquait le plus les médias, c'était la décision d'Alistair de prendre une enfant de 8 ans, malade, et de l'épouser pour une journée. Les spéculations allaient bon train. Certains voyaient en lui un homme dérangé, d'autres un héros tragique. Les journalistes se battaient pour obtenir une interview avec lui, mais Alistair restait impassible, refusant de commenter les détails de l'événement. Cependant, un jour, il accepta de s'exprimer brièvement. « Je fais cela parce que Neyara a un rêve, et il ne coûte rien de lui donner un peu de bonheur », déclara-t-il, le regard déterminé. Ces mots, bien que simples, semblaient faire écho à des vérités profondes, mais les médias ne voulaient rien entendre de plus. Ce n'était qu'une simple déclaration, qui alimentait encore davantage la curiosité. Les doutes de Neyara malgré la grande attention qu'Alistair recevait, la petite Neyara, elle, vivait dans une sorte d'intimité fragile. Elle n'avait jamais été confrontée à tant de gens, ni à tant d'attention. Dans son petit cœur, elle oscillait entre l'excitation et la peur. Ce mariage, qu'elle avait toujours imaginé dans ses rêves les plus fous,
devenait réalité. Mais une peur irrationnelle la gagnait. Avait-elle vraiment mérité cela? Ne risquait-elle pas de tout perdre à nouveau? Elle n'avait jamais connu une vraie famille, une vraie maison. Tout cela lui paraissait à la fois merveilleux et irréel. Et si ce n'était qu'un rêve, se demanda-t-elle souvent, inquiète que ce moment magique se dissipe aussi vite qu'il était apparu. Mais Alistair, avec sa grande douceur, l'assurait qu'elle serait protégée et aimée, même si ce n'était que pour un instant. Le poids de la compassion alors que le jour du mariage approchait, une étrange sensation s'empara d'Alistair. Au début, il avait agi par compassion, en réponse à la douleur de la petite fille. Mais à mesure que l'événement se rapprochait, il commença à se demander si ce n'était pas lui qui, d'une manière ou d'une autre, avait besoin de ce moment. La solitude qui l'avait accompagné pendant des années semblait s'effacer peu à peu. En voyant Neyara sourire, il ressentait une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. « Peut-être que je suis en train de sauver plus qu'une petite fille, » pensa-t-il. « Peut-être que c'est moi qui ai besoin d'être sauvé. » Mais la question demeurait, dans un monde où les jugements étaient rapides, le geste d'Alistair serait-il vu comme un acte de générosité, ou serait-il condamné comme une folie? Le grand jour approchait, et le village tout entier, ainsi que la France, tenait leur souffle. Le grand jour était enfin arrivé. Le soleil se levait lentement sur le village de Saint-Clément, inondant les champs de lavande et les ruelles pavées d'une lumière douce et dorée. Dans la petite église du village, les préparatifs étaient en cours. Alistair, vêtu de son costume élégant, se tenait dans l'entrée, les mains tremblantes. Malgré sa fortune et son expérience des grandes cérémonies, il n'avait jamais ressenti une telle nervosité. Ce n'était pas un mariage comme les autres, ce n'était pas un événement mondain. C'était quelque chose de plus intime, de plus pur, mais aussi de plus fragile. À l'extérieur, le village s'était rassemblé. Les habitants, curieux et sceptiques, s'étaient invités à cet événement qui allait marquer l'histoire de Saint-Clément. Certains étaient venus pour voir de leurs propres yeux ce mariage étrange entre un homme d'affaires millionnaire et une petite fille de 8 ans. D'autres, moins enthousiastes, avaient décidé de ne pas se présenter, mais les rumeurs se propageaient déjà dans tout le village. Chacun avait son propre avis, mais tout le monde était là, attendant, impatient de découvrir ce qui allait se passer. À l'intérieur de l'église, Neyara, vêtue d'une robe blanche simple, mais d'une pureté éclatante, attendait dans la sacristie. Elle n'avait jamais imaginé qu'un jour elle serait la mariée. Elle était en train de jouer avec ses mains, nerveuse, jetant de temps en temps un regard timide vers Alistair, qui l'observait silencieusement de l'autre côté de la pièce. Le regard d'Alistair était perçant, plein de tendresse et de remords, comme s'il avait vu dans les yeux de cette petite fille toute la douleur du monde. Il savait ce que la petite Neyara vivait, il savait que son temps était compté. Et pourtant, il n'avait pas pu refuser ce rêve. Peut-être que, dans un sens, il espérait aussi qu'en accomplissant ce rêve pour elle, il pourrait, lui aussi, se libérer de ses propres chaînes invisibles. Alistair s'approcha doucement d'elle, son regard se posant sur son visage pâle et son sourire timide. « Prête ?» demanda-t-il, la voix basse, presque un murmure. Elle hocha la tête, incapable de dire quoi que ce soit, mais son regard exprimait tout. Elle n'était pas prête, non, mais elle avait soif de ce moment. Ce moment où, pour la première fois, elle pourrait sentir ce qu'était l'amour, ce qu'était d'être désirée et adorée, même pour une fraction de seconde. L'orchestre, qui avait été engagé à la hâte, commença à jouer, et les invités prirent place. Les voix se turent, une atmosphère solennelle s'installa dans l'église. Alistair tendit la main à Neyara, et lentement, ils commencèrent à marcher ensemble vers l'autel. Les yeux de Neyara brillaient, et elle se força à retenir ses larmes, de peur que ce moment ne s'échappe trop vite. Les regards du public étaient partagés. Certains étaient touchés par cette scène inattendue et émouvante, d'autres, comme Marie, la vieille dame du village, semblaient dégoûtés par ce qu'ils appelaient une farce. « C'est indécent », murmura-t-elle à une autre voisine, « cela dépasse toutes les limites. » Mais peu importait ce qu'ils pensaient, Alistair et Neyara avançaient ensemble, les mains entrelacées, unis par ce geste symbolique et profondément humain. L'évêque, un homme âgé et vénéré dans le village, observa la scène avec une expression qui oscillait entre la confusion et l'émerveillement. Il avait vu beaucoup de choses au cours de sa vie, mais rien de semblable à cela. Il n'était pas sûr de comprendre pleinement ce qu'il se passait ici, mais il savait que ce mariage, quel qu'il soit, portait en lui une vérité poignante.
Vous vous engagez à prendre soin de cet enfant, à l'aimer, à la protéger comme votre propre fille, pour ce jour, et pour tous les jours de sa vie, demanda l'évêque à Alistair. Alistair, sans hésiter, répondit d'une voix ferme, « Oui, je m'engage. » Puis, l'évêque se tourna vers Neyara. « Et toi, cher enfant, acceptes-tu cet homme comme ton époux, pour aujourd'hui, et pour le reste de tes jours ?» Neyara, après un instant de silence, hocha la tête, sa petite voix timide s'élevant dans l'air silencieux, « Oui. » Le mariage n'était pas légal, il n'était pas reconnu par l'Église, mais il était réel pour ceux qui le vivaient. Pour Neyara, c'était un rêve devenu réalité, un rêve dans lequel elle pouvait se voir, ne serait-ce que pour une journée, entourée d'amour et de soins. Pour Alistair, c'était une rédemption, une manière de guérir une partie de son âme meurtrie, une occasion de réparer, même brièvement, la fracture qu'il portait en lui depuis la tragédie de sa famille. Une fois la cérémonie terminée, les invités se levèrent, applaudissant le geste, mais la tension était encore palpable. Le regard de Neyara brillait d'une lueur de bonheur pur, mais aussi de tristesse. Elle savait que ce rêve n'allait pas durer. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vivante, belle et aimée. Après la cérémonie, Alistair et Neyara quittèrent l'église sous les regards insistants des habitants. Certains les suivaient jusqu'au village, curieux de voir ce qui allait se passer ensuite. D'autres, plus réticents, se dispersaient en murmurant. Mais au fond, ce que les gens ne comprenaient pas, c'était que ce mariage n'était pas seulement un acte symbolique. Il représentait un espoir pour Neyara, un espoir qui allait lui permettre de vivre ses derniers moments avec dignité. Et pour Alistair, il représentait un pas vers la guérison, un pas vers la rédemption, dans un monde où les jugements étaient nombreux, mais où les gestes sincères, bien que rares, brillaient comme des étoiles dans la nuit. Les jours qui suivirent le mariage symbolique de Neyara et Alistair furent marqués par une étrange tranquillité dans le petit village de Saint-Clément. Le grand événement, bien que choquant pour certains, n'avait pas eu l'effet dévastateur qu'on en attendait. En réalité, l'histoire de Neyara et Alistair semblait avoir réveillé quelque chose de profond dans les cœurs de ceux qui en avaient été témoins. Le murmure des jugements se calmait peu à peu, tandis que l'air de Saint-Clément se remplissait d'un mélange de curiosité et d'émotion. Alistair, pourtant, ne pouvait se débarrasser de l'intensité de ses pensées. Il se retrouvait souvent plongé dans le silence de son manoir, un manoir solitaire, sans la chaleur d'une famille, sans l'éclat des rires d'un enfant. C'était une grande demeure, au milieu des champs de lavande, mais pour lui, elle n'avait jamais été qu'un abri contre la douleur de la perte. La grande table du salon, le piano en bois de rose dans un coin de la pièce, tout semblait inutile. Tout semblait froid. Il n'avait pas vu la chaleur d'une maison pendant si longtemps, trop longtemps. Les souvenirs de sa femme et de son fils, disparus dans l'accident tragique qui avait ravagé sa vie, étaient toujours aussi présents. Il les voyait encore dans chaque pièce, ressentait leur absence dans chaque recoin. Mais il avait compris, à travers ce geste envers Neyara, que les blessures, aussi profondes soient-elles, peuvent guérir lentement, si l'on accepte d'ouvrir son cœur à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Neyara, quant à elle, vivait une réalité différente. Depuis leur mariage, elle semblait avoir trouvé une forme de paix intérieure. Alistair avait pris soin d'elle comme il l'avait promis. Ils se retrouvaient souvent autour de la grande cheminée, avec une tasse de chocolat chaud, à discuter, à rire. Mais derrière les yeux de la petite fille, Alistair sentait une ombre persistante. Une forme de tristesse qui ne disparaissait jamais tout à fait, comme une ombre insaisissable. Il savait qu'elle vivait avec une certitude tragique. Sa vie était comptée, et peu de choses pouvaient y changer. Un après-midi d'automne, alors qu'il se promenait dans les champs de lavande, Alistair aperçut une lueur étrange dans les yeux de Neyara. Elle le fixait d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant, comme si elle cherchait à dire quelque chose, mais sans oser l'exprimer. Après quelques instants de silence, elle s'arrêta et se tourna vers lui. « Alistair, dit-elle doucement, je sais que vous m'avez donné ce que je voulais le plus au monde, mais il y a une autre chose. » Il se tourna vers elle, une inquiétude fugace traversant son regard. « Quoi donc, Neyara ?» La petite fille hésita, puis baissa les yeux. « Je veux savoir ce que c'est que d'être vraiment aimée. Pas seulement pour un jour. Pas seulement pour un rêve. Mais pour toujours. » Alistair sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'avait jamais réfléchi à ce que cela signifiait pour elle. Il avait, bien sûr,
fait de son mieux pour la rendre heureuse, mais était-ce vraiment suffisant? Cette simple question le perturbait profondément. Elle cherchait quelque chose que lui-même n'avait pas eu depuis des années. Quelque chose qu'il n'avait pas été capable de donner à sa propre famille, et qu'il n'était pas sûr d'être capable de donner à quelqu'un d'autre. « Tu mérites plus que ce que je peux te donner », murmura-t-il finalement, la voix brisée par l'émotion. Neyara secoua la tête. « Non, Alistair. Vous m'avez déjà donné tout ce que je pouvais espérer. Mais je veux savoir, même si je n'ai pas beaucoup de temps, je veux savoir ce que c'est que d'être aimé de cette manière. Pas seulement par la gentillesse, mais par quelqu'un qui m'aime vraiment. » La conversation laissa Alistair dans un tourbillon d'incertitude. Il savait que Neyara ne demandait pas l'impossible, mais elle demandait une chose qu'il n'avait pas été capable de donner à quelqu'un d'autre depuis la perte de sa propre famille. Il se sentit soudainement très vulnérable, comme s'il portait sur ses épaules une responsabilité qu'il n'était pas certain de pouvoir honorer. Les jours suivants, Alistair continua à se débattre avec ses pensées. Il se rendait souvent à la clinique du village pour discuter avec le médecin de Neyara. Le docteur lui avait expliqué que, bien que l'état de la petite fille s'améliore quelque peu grâce à des soins palliatifs, il n'y avait rien qu'il puisse faire pour guérir son mal. Sa maladie était terminale, et son destin était désormais inévitable. Une nuit, alors qu'il était seul dans son bureau, une pensée lui traversa l'esprit. Et si, en dépit de tout ce qu'il avait donné à Neyara, ce n'était pas assez ? Et si ce qu'elle cherchait vraiment n'était pas seulement l'amour, mais un sens plus profond à sa vie? Ce mariage symbolique qu'il lui avait offert était-il suffisant pour combler le vide qu'elle ressentait? Et surtout, Alistair se demandait, était-il capable d'aimer cette petite fille de la manière qu'elle méritait? La réponse était incertaine, mais il savait une chose, le temps était compté. Et chaque instant qu'il passait avec Neyara était précieux. Il ne pouvait pas revenir en arrière. Il ne pouvait pas effacer les erreurs de son passé. Mais il pouvait, peut-être, donner à Neyara une dernière chance de connaître ce qu'il y avait de plus pur et de plus beau dans la vie, l'amour véritable. Le vent d'automne soufflait doucement à travers les champs de lavande, emportant avec lui les dernières feuilles dorées de l'année. Le paysage était empreint de cette beauté tranquille qui semblait bercer le cœur, mais en cette journée particulière, Alistair se sentait plus que jamais pris au piège par le poids du temps. Il n'avait jamais cru au destin, n'avait jamais pensé que la vie pouvait suivre un chemin tracé, mais face à Neyara, il ne pouvait s'empêcher de croire qu'il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose de plus puissant que lui qui les unissait. Ces derniers jours, la petite fille semblait de plus en plus fragile. Bien qu'elle continue à sourire, à jouer dans les jardins de la grande demeure, ses yeux trahissaient la réalité. Neyara savait que le temps qui lui restait était compté. Et Alistair, qui se battait contre ses propres démons, se rendait bien compte que ses efforts pour lui offrir une vie heureuse, même brève, ne suffisaient plus à combler le vide qu'elle ressentait. Un soir, alors que le crépuscule enveloppait la campagne, Neyara s'approcha d'Alistair, les yeux remplis d'une lueur qui n'avait rien d'enfantin. C'était un regard d'adulte, un regard qui savait déjà trop de choses. Il s'était habitué à ses sourires et à ses rires, mais ce soir-là, quelque chose dans l'air était différent. « Alistair, dit-elle doucement, je veux te demander quelque chose. » Il se tourna vers elle, surpris par la gravité de sa voix. « Dis-moi, Neyara. » Elle prit une profonde inspiration, comme si ses mots étaient pesants, comme s'ils portaient le poids d'un secret longtemps gardé. « Tu sais, j'ai toujours rêvé de vivre comme une petite fille, de jouer et de rire, de ne pas avoir à penser à la fin qui approche. Mais il y a quelque chose que je voudrais avant de partir. Je veux savoir ce que ça fait d'avoir une vraie famille, une famille qui m'aime comme une fille. Je veux être aimé, vraiment, profondément. » Les mots résonnèrent dans l'air froid de la soirée, et Alistair, soudainement frappé par leur vérité crue, sentit un nœud se former dans sa gorge. Il savait que ce qu'elle demandait n'était pas simplement un désir enfantin. Ce n'était pas une requête banale, mais un appel désespéré à l'amour et à l'appartenance. Elle cherchait ce qu'il n'avait pas été capable de lui offrir. « Tu as déjà une famille, dit-il doucement, tu as moi. » Neyara secoua lentement la tête, ses yeux se remplissant de tristesse. « Non, Alistair. Tu m'as donné un toit, tu m'as donné une maison. Mais je veux plus que cela. Je veux être aimé pour ce que je suis, pour ce que je représente, pour la petite fille que je suis. Pas juste un geste de pitié. Pas juste un acte de charité. »
Alistair se sentit submergé par la profondeur de la demande. Il avait cru qu'en offrant à Neyara le mariage symbolique, il lui avait donné tout ce dont elle rêvait. Mais il se rendait compte que ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas un simple geste qui pouvait remplir le vide dans le cœur de la petite fille. Il lui manquait quelque chose de plus fondamental, l'amour inconditionnel, celui d'une famille, celui d'un père. Il se leva lentement, marchant à travers le jardin, tentant de comprendre ce qui se passait dans son esprit. Il avait toujours évité les liens affectifs depuis la mort de sa femme et de son fils. Il avait été brisé, incapable de reconstruire son monde après la perte. Mais avec Neyara, il commençait à comprendre que l'amour, même s'il ne pouvait pas tout réparer, pouvait apporter la paix, une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Au fond de lui, Alistair savait que sa vie allait changer. Neyara était un catalyseur, un facteur déclencheur qui brisait ses murs intérieurs et l'amenait à faire face à ses peurs les plus profondes. Peut-être que ce n'était pas juste Neyara qui avait besoin de lui, mais lui qui avait besoin d'elle. Elle l'obligeait à regarder au-delà de sa propre douleur et à redécouvrir la capacité d'aimer. Mais comment offrir à une petite fille ce qu'elle demandait? Comment être le père qu'elle méritait, alors qu'il n'avait même pas été capable d'être un mari pour sa propre femme? Ces questions tournaient dans son esprit, perturbant sa tranquillité retrouvée. Les jours passèrent, et Neyara semblait de plus en plus fragile. Elle avait des moments de calme, mais aussi des épisodes de grande fatigue. Alistair l'emmena chez le médecin, mais les nouvelles n'étaient pas bonnes. La maladie progressait rapidement, et même si les traitements avaient eu un léger effet, il était clair que Neyara n'aurait pas beaucoup de temps. Le médecin lui dit ce qu'il savait déjà, la fin approchait, mais ce qui préoccupait Alistair était l'intensité de la souffrance qui accompagnait cette fin. Comment lui offrir ce qu'elle désirait avant qu'il ne soit trop tard? Comment faire en sorte qu'elle se sente véritablement aimée avant qu'elle ne disparaisse? Une nuit, après une journée de visites et de questions sans réponse, Alistair s'assit près du feu, les mains crispées sur ses genoux. Il pensa à sa propre vie, à la façon dont il avait fermé son cœur après la tragédie. Mais Neyara était différente. Elle lui apportait quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis longtemps, l'espoir. Peut-être que, même dans sa douleur, il pouvait encore offrir à la petite fille ce qu'elle cherchait. Peut-être qu'en l'aimant comme il ne l'avait jamais aimée, il pourrait la guérir d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Les jours suivants seraient décisifs. Alistair savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps pour comprendre ce qu'il devait faire. Mais il savait, au fond de lui, qu'il était prêt à tout pour Neyara. Le matin s'était levé sur un ciel gris, une brume légère enveloppant les champs de lavande du village. Alistair se tenait devant la grande fenêtre de son manoir, observant les ondulations des champs, les couleurs pâles qui semblaient s'éteindre sous la lourdeur des nuages. Il avait l'impression que tout dans sa vie, tout autour de lui, était en suspension, comme si le temps lui-même avait ralenti. Et au centre de ce tourbillon silencieux se trouvait Neyara, la petite fille fragile qu'il avait promis de protéger. Mais il savait que sa promesse avait un prix, et ce prix, il le percevait de plus en plus lourdement chaque jour. Cela faisait plusieurs semaines qu'ils vivaient ensemble dans le manoir, que Neyara l'avait transformé de l'intérieur, apportant une lumière nouvelle là où il n'y avait plus que des ombres. Elle était devenue le centre de son existence, mais le poids de sa maladie, qui semblait se délecter de chaque instant, n'en devenait que plus oppressant. La petite fille, qui autrefois parlait de ses rêves comme s'ils étaient des étoiles lointaines, commençait à comprendre que ses rêves avaient une date d'expiration. Et Alistair, bien qu'il fasse tout son possible pour rendre ses derniers jours aussi heureux que possible, savait que rien ne suffirait à combler ce vide béant. La veille, après une énième crise de fatigue, Neyara l'avait regardé avec des yeux pleins de compréhension et de tristesse, comme si elle savait déjà ce qui se préparait. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Continuons. Elle ne parlait plus beaucoup, se contentant de sourires silencieux et de gestes tendres, mais Alistair voyait au fond de son regard qu'elle se battait intérieurement avec l'inévitabilité de sa condition. Elle, qui avait si peu demandé à la vie, savait qu'il ne restait plus beaucoup de temps pour obtenir ce qu'elle avait toujours désiré, un amour pur et sans condition. Le moment était arrivé. La décision qui allait tout changer se dressait devant lui. Il l'avait repoussée pendant des semaines, pensant toujours qu'il pourrait trouver une autre solution, une manière de faire les choses différemment. Mais Neyara ne lui laissait plus de choix. Elle avait besoin de plus que de la compassion. Elle avait besoin de l'amour qu'il lui avait promis.
Ce matin-là, après avoir pris son café dans une grande tasse en porcelaine, Alistair monta les escaliers avec un poids dans la poitrine. Neyara était dans sa chambre, allongée dans un grand lit qui semblait bien trop grand pour elle. Ses joues étaient pâles, et ses yeux, malgré leur éclat habituel, trahissaient une fatigue écrasante. En la voyant ainsi, Alistair sentit un nœud se former dans son ventre. Il avait compris, au fil des jours, qu'elle n'avait jamais voulu être un fardeau. Elle n'avait jamais demandé à ce que le monde s'arrête pour elle. Mais elle avait cru en lui, en son pouvoir de rendre ces derniers moments dignes d'un conte de fées. Il s'assit sur le bord du lit, effleurant délicatement la main de Neyara. « Tu veux toujours avoir ce mariage, Neyara » demanda-t-il d'une voix brisée. Elle tourna la tête vers lui, et un sourire doux se dessina sur ses lèvres. « Oui, Alistair. Je veux vraiment être une princesse, juste pour un jour. » Alistair prit une grande inspiration, une vague de chaleur envahissant son cœur. Il avait vu cette petite fille grandir sous ses yeux, même si elle ne grandirait jamais vraiment. Il savait qu'il avait tout le pouvoir nécessaire pour réaliser ce rêve, mais cela signifiait aussi briser des tabous, des conventions sociales et des attentes qui n'étaient pas seulement imposées par la société, mais aussi par lui-même. Dans un élan qu'il n'avait pas prévu, il se leva, attrapa son manteau et se dirigea vers la porte. Neyara le regarda, un peu confuse, mais il lui sourit. « Reste ici, je vais arranger quelque chose pour toi. » Le manoir était grand, presque trop grand pour lui seul. Il n'avait jamais eu l'occasion de vraiment en profiter, étant donné qu'il vivait dans une sorte d'autarcie volontaire, s'éloignant de tout lien social, de toute forme de proximité. Mais Neyara avait apporté une chaleur qu'il n'aurait jamais cru possible, et il savait qu'il devait faire quelque chose de significatif pour elle, quelque chose qui ferait de cette journée un moment inoubliable, un moment où elle serait réellement la reine de son propre monde. Il se rendit en ville. Le petit village où il résidait, un lieu tranquille et pittoresque, avait été secoué par l'annonce de son mariage symbolique avec Neyara. Beaucoup étaient sceptiques, d'autres étaient profondément choqués. Mais Alistair savait que ce qu'il faisait n'était pas juste un acte de charité. Ce n'était pas une simple histoire de pitié ou de faux espoirs. Il le faisait pour elle, pour Neyara. Parce qu'il croyait, malgré tout, que l'amour pouvait être une guérison. Que même dans l'injustice de la vie, il y avait une forme de rédemption dans un acte aussi pur. À la mairie, il discuta avec le maire et d'autres membres influents du village. Il leur expliqua ce qu'il voulait faire, comment il souhaitait organiser ce mariage pour Neyara. Le maire, bien qu'hésitant au début, finit par accepter, touché par la sincérité de son geste. Ce n'était pas une cérémonie légale, bien sûr, mais ce serait un événement significatif pour la petite fille. Le plan était simple, Neyara serait vêtue d'une robe blanche, comme une vraie princesse, et Alistair serait là, à ses côtés, prêt à la soutenir, à la protéger et à lui offrir cette illusion de bonheur, même si ce n'était qu'un instant. Mais dans ce monde où la souffrance semblait être partout, cet instant valait tout. Lorsqu'il retourna à la maison, il trouva Neyara assise près de la fenêtre, les yeux fixés sur les champs de lavande qui s'étendaient à perte de vue. Il s'approcha d'elle, son cœur battant plus fort, et lui tendit la main. « Tu es prête à réaliser ton rêve, Neyara ?» demanda-t-il d'une voix pleine d'émotion. Elle le regarda, un éclat de joie dans ses yeux fatigués, et hocha lentement la tête. « Oui, répondit-elle, sa voix à peine audible. « Je suis prête. » Alistair savait que ce n'était qu'un début, mais c'était un début important. Il avait pris une décision qui allait changer non seulement la vie de Neyara, mais aussi la sienne. Le jour du mariage arriva plus vite que prévu. Les nuages gris qui enveloppaient le village se dissipèrent, laissant place à un ciel d'un bleu limpide. Une brise légère soufflait, apportant avec elle l'odeur douce des champs de lavande. Mais ce matin-là, même la beauté du paysage ne parvenait pas à masquer l'intensité de l'événement qui se préparait. Le village tout entier, avec ses rues tranquilles et ses petites maisons de pierre, était sur le qui-vive. La rumeur de ce mariage improbable, entre un homme de 42 ans et une petite fille de 8 ans, s'était répandue comme une traînée de poudre. Alistair se tenait dans le grand hall de son manoir, les mains tremblantes, ses pensées tourbillonnant dans un chaos indescriptible. Il n'avait jamais envisagé qu'une telle décision, pourtant portée par la seule envie d'offrir un rêve à une petite fille, provoquerait une telle onde de choc. Mais au fond de lui, il savait que cela en valait la peine. Il avait vu dans les yeux de Neyara un espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis des années,
un espoir qu'il ne pouvait pas laisser s'éteindre. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Il était temps. Dans 1 heure, Neyara serait transformée en princesse pour un jour. Alistair se demanda un instant si cette journée serait réellement la réalisation d'un rêve ou si, au contraire, elle serait une terrible illusion. La vérité, il le savait, c'était que ce mariage n'avait rien d'un conte de fées. Mais Neyara le méritait, plus que tout au monde. Neyara, de son côté, était dans sa chambre, entourée de quelques membres du personnel du manoir. Il l'avait préparée avec soin. La robe blanche, légère et délicate, épousait parfaitement sa silhouette fragile. Ses cheveux, noirs comme l'ébène, étaient relevés en un chignon soigné, et quelques fleurs de lavande étaient glissées dans sa chevelure. Elle ressemblait à une véritable princesse, bien plus que dans ses rêves les plus fous. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui trahissait une mélancolie profonde, un sentiment de perte qu'elle ne pouvait pas exprimer. Elle se tenait devant le miroir, se fixant longuement. Elle n'était pas naïve, elle savait que ce mariage n'était qu'un simulacre, qu'un dernier acte d'amour que l'on offrait à une âme qui s'éteint. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce que personne ne savait encore, c'est que ce jour-là, tout allait changer. Non seulement pour elle, mais pour Alistair aussi. Parce qu'aucune décision n'est sans conséquence, et cet acte de bonté allait les propulser dans une spirale qui les emmènerait bien plus loin que prévu. À l'heure prévue, la cérémonie débuta. Alistair se tenait là, dans la grande salle de réception du manoir, entouré des invités qui, pour certains, ne savaient pas quoi penser de cette scène irréelle. Certains murmuraient dans les coins, choqués par ce qu'ils étaient en train de vivre. Un homme si riche et si respecté, mariant une petite fille malade. C'était une folie. Mais pour Alistair, ce n'était pas une folie. C'était une chance de réparer quelque chose qu'il ne pourrait jamais réparer. La douleur et la perte qu'il portait depuis des années, depuis la mort de sa femme et de son fils. Neyara fit son entrée dans la salle, bras tendus, marchant lentement, comme si chaque pas la rapprochait de son destin. Alistair la regarda, un nœud dans la gorge. Elle était radieuse. Elle brillait, malgré tout. Et, malgré lui, il ressentit une vague de chaleur envahir son cœur. L'amour qu'il ressentait pour elle, bien qu'il fût différent de tout ce qu'il avait connu, était plus pur, plus sincère que tout ce qu'il avait pu imaginer. La cérémonie était simple. Pas de grands discours, pas de tradition. Juste Alistair, debout devant Neyara, lui prenant la main et la regardant dans les yeux. Il lui promit de la protéger, de la faire se sentir spéciale pour un jour. Il lui promit que, peu importe ce qui arriverait après, elle serait toujours sa princesse. Les invités, bien que partagés, assistaient en silence, certains les yeux remplis de larmes, d'autres le visage marqué par l'incompréhension. Mais personne ne pouvait nier la beauté de ce moment. Il y avait quelque chose de magique, de pur, dans l'air. Comme si, pour un instant, le monde avait oublié ses règles, ses jugements et ses condamnations, et que tout ce qui comptait était cet instant. Après la cérémonie, Alistair emmena Neyara à l'extérieur, où les champs de lavande s'étendaient à perte de vue. Ils se promenèrent sous le soleil du soir, la lumière douce de l'après-midi jouant sur la peau de la petite fille. Alistair, pour la première fois depuis des années, se sentit vivant. Il se sentait connecté à quelqu'un, à cette petite âme fragile qui, malgré tout, se battait pour voir la beauté du monde. « Tu es une véritable princesse », lui dit-il en souriant. « Merci, Alistair », répondit Neyara, sa voix douce, presque fragile. « Je suis heureuse. » Mais Alistair savait que la vérité n'était pas aussi simple. Neyara, malgré son sourire, était une princesse condamnée. Il n'y avait pas de fin heureuse dans cette histoire. Et pourtant, il n'aurait jamais pu imaginer qu'une telle journée changerait le cours de leur vie à ce point. Alors qu'ils marchaient côte à côte, une pensée traversa l'esprit d'Alistair. Et si ce mariage, bien qu'éphémère, pouvait offrir à Neyara plus qu'un simple rêve, et si, d'une manière ou d'une autre, il pouvait lui offrir ce qu'elle n'avait jamais eu, une famille, un amour, et une raison de se battre pour vivre? Mais il n'eut pas le temps de répondre à cette question. La vie, avec ses mystères et ses revers, leur réservait bien d'autres surprises. Et ce mariage, loin d'être le simple geste d'un homme charitable, allait les mener dans un tourbillon d'événements qu'ils n'auraient jamais pu anticiper. Le lendemain matin, après le mariage symbolique qui avait secoué le village, Alistair se retrouva seul dans son bureau. Le manoir semblait plus grand que jamais, chaque pièce semblait résonner de vide,
de solitude. Pourtant, il y avait une étrange sensation de légèreté dans l'air, comme si l'amour sincère de Neyara avait commencé à effacer une partie de la douleur qu'il portait depuis des années. Elle ne le savait pas, mais elle lui offrait une chance de se reconstruire, un fil d'espoir qui, lentement mais sûrement, commençait à recoller les morceaux de son cœur brisé. Alistair regarda par la fenêtre, où les champs de lavande ondulaient sous la brise légère. Le village était calme, presque irréel dans sa tranquillité. Il aurait dû se sentir en paix, mais au fond de lui, une inquiétude grandissante le rongeait. Neyara, bien qu'épanouie par le rêve qu'il avait réalisé pour elle, n'avait pas encore retrouvé la joie qu'il espérait. Elle souriait parfois, mais ses yeux trahissaient une profonde mélancolie, comme si la vie qu'elle avait vécue dans la rue la marquait de manière indélébile. Cette journée, il le savait, marquait un tournant, pas seulement pour Neyara, mais pour lui aussi. Il ne s'était jamais imaginé qu'un geste de compassion pourrait déclencher un tel cataclysme dans sa vie. Neyara, avec son innocence et sa lumière, avait ravivé quelque chose en lui, un désir de donner, de protéger, de réparer. Et cela le terrifiait. Alors qu'il se perdait dans ses pensées, la porte du bureau s'ouvrit doucement. C'était Neyara, vêtue de sa robe blanche, ses yeux brillants d'une émotion difficile à décrire. Elle était venue lui parler, mais Alistair n'aurait jamais pu imaginer ce qu'elle allait lui confier. « Alistair, commença-t-elle timidement, je sais que tu m'as donné un rêve magnifique. Mais, je ne veux pas que tu te sentes obligé de m'aider. Je ne veux pas que tu te sentes responsable de moi. » Sa voix tremblait légèrement. Alistair se leva lentement de son bureau, se dirigeant vers elle. Il posa une main douce sur son épaule, la regardant avec une intensité qu'il n'avait jamais montrée à personne. « Tu n'es pas un fardeau, Neyara, » répondit-il avec calme, sa voix emplie de sincérité. « Tu n'es qu'une enfant, et ce que je t'ai donné, je l'ai fait de tout cœur. Tu as le droit de rêver, d'avoir une vie, même si ce n'est que pour un instant. » Mais Neyara secoua doucement la tête, les yeux pleins de larmes qu'elle retenait avec une force incroyable. « Je sais, Alistair, mais je ne veux pas que tu aies des regrets. Tu n'as pas besoin de me sauver. » Ces mots étaient empreints d'une sagesse déconcertante pour une petite fille de 8 ans. Alistair sentit son cœur se serrer. Il n'avait pas compris à quel point Neyara portait en elle un poids qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Elle avait vécu une vie de souffrance, de solitude, et même dans son dernier rêve, elle ne voulait pas être un fardeau. Elle voulait juste avoir une chance de vivre, de connaître l'amour et l'affection. Mais, plus que tout, elle ne voulait pas être un obstacle pour lui. « Tu n'es pas un fardeau, Neyara, » répéta Alistair, son ton plus ferme cette fois. « Je ne t'ai pas épousée pour te sauver. Je l'ai fait parce que je t'aime, à ma manière, parce que tu mérites d'être heureuse. Et si tu veux un foyer, une famille, tu l'auras. » Neyara leva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis longtemps, un sourire sincère apparut sur son visage. Elle se blottit contre lui, cherchant réconfort et chaleur. Alistair l'enlaça doucement, lui offrant toute la sécurité qu'il avait en lui. Mais au fond de lui, il savait qu'il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à aimer à nouveau, à ouvrir son cœur après toutes ces années de souffrance. Mais Neyara lui offrait une chance qu'il ne pouvait pas refuser, une chance de réparer non seulement sa vie, mais aussi celle de cette petite fille qui avait survécu à l'indicible. La journée passa lentement, et bientôt, la nuit tomba sur le village. Alistair se rendit à la salle à manger pour dîner, mais Neyara n'était pas là. Il demanda au domestique de la chercher, inquiet. Après un long moment d'attente, un des serviteurs entra dans la pièce, l'air grave. « Monseigneur, Neyara, elle n'est pas dans sa chambre, » dit-il d'une voix tremblante. « Nous l'avons cherchée partout. Elle a disparu. » Alistair sentit une vague de panique l'envahir. Il se leva précipitamment de sa chaise et courut dans le couloir. Où pouvait-elle être allée? Était-ce la peur de sa condition qui l'avait poussé à fuir, ou était-ce quelque chose de plus profond? Il ne savait pas, mais il était déterminé à la retrouver. En fouillant le manoir de fond en comble, il arriva enfin à la porte du jardin, là où il aperçut une silhouette fragile au loin, surplombant les champs de lavande. C'était Neyara, seule, ses mains tremblantes tenant quelque chose de précieux contre son cœur. C'était la vieille poupée qu'elle avait toujours eue, celle qu'elle portait partout. Alistair s'approcha lentement, ne voulant pas l'effrayer. « Neyara » murmura-t-il doucement. La petite fille se tourna lentement vers lui,
son regard rempli d'une tristesse infinie. Je suis désolé, Alistair. Je n'ai pas voulu te faire de mal. Mais j'ai peur, j'ai tellement peur. Sa voix se brisa sous l'émotion. Alistair s'agenouilla devant elle, prenant délicatement sa main. Il n'y avait pas de mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Il était effrayé, mais plus que tout, il était déterminé à ne pas la laisser partir, à ne pas laisser la peur l'emporter. Tu n'as pas à avoir peur, Neyara. Je suis là. Je te protégerai, quoi qu'il arrive. Et tandis qu'il la serrait dans ses bras, il comprit que ce moment marquait le début de quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'il avait imaginé. Il n'était pas seulement son protecteur, il devenait une partie de son monde, et elle, une partie du sien. Et peut-être, juste peut-être, qu'ils étaient destinés à se sauver mutuellement. Les jours qui suivirent la disparition de Neyara furent marqués par une étrange quiétude. Alistair avait veillé sur elle avec encore plus de vigilance, ne la laissant jamais seule plus de quelques minutes. Chaque fois qu'il s'éloignait, il ressentait un tiraillement au cœur, une peur viscérale qu'elle puisse disparaître à nouveau. Mais Neyara ne semblait pas vouloir fuir cette fois. Elle était simplement perdue, cherchant une sécurité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Un soir, alors qu'ils se promenaient ensemble dans les jardins du manoir, Neyara s'arrêta brusquement, les yeux rivés sur le ciel étoilé. Elle n'avait pas parlé depuis un moment, et Alistair, qui ne voulait pas briser le silence, attendit qu'elle prenne la parole. Finalement, elle se tourna vers lui, son regard plus sombre que jamais. « Je t'ai menti, Alistair. » Ces mots, bien que prononcés doucement, résonnèrent comme un coup de tonnerre dans la tranquillité de la nuit. Je ne suis pas seulement une petite fille abandonnée. Mon passé est beaucoup plus compliqué que ça. Alistair la regarda, les sourcils froncés. Que veux-tu dire, Neyara? Tu n'as rien à cacher de plus. Tu as toute ta vie devant toi, tu n'as pas besoin de porter ce fardeau. Mais Neyara secoua la tête, comme si elle savait que cette conversation était inévitable. Je ne suis pas qu'une orpheline, reprit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Mon père, il n'est pas mort. Il est vivant. Il m'a laissé ici parce qu'il devait fuir. Et il m'a laissé pour une seule raison, il avait peur de ce que je devenais. Alistair se figea. Il n'avait jamais imaginé qu'il y avait plus que la misère d'une petite fille de la rue dans le passé de Neyara. Il ne comprenait pas. Pourquoi aurait-elle été abandonnée par son père s'il était encore en vie? Et pourquoi ce secret? Qu'est-ce qu'il avait de si terrible? Pourquoi? Demanda Alistair, sa voix pleine de confusion et de douleur. Pourquoi t'a-t-il laissé? Pourquoi ne t'a-t-il pas protégé? Les yeux de Neyara brillaient d'une lueur étrange, une lueur qui mélangeait la tristesse et une forme d'acquiescement triste. Parce que mon père était un homme puissant, Alistair. Un homme qui avait beaucoup de secrets. Et je n'étais qu'une pièce de plus dans son jeu. Il avait besoin de moi pour accomplir ses objectifs, mais un jour, il a compris que je n'étais pas la clé de son succès. Il a eu peur de ce que je pourrais devenir, alors il m'a laissé ici, loin de lui, pour que je ne découvre jamais la vérité. Les mots de Neyara frappèrent Alistair comme un éclair. Un homme puissant? Que pouvait-elle vouloir dire par là? Un père qui avait caché sa propre fille pour la protéger ou la manipuler. Il se rendait compte que la petite fille qu'il croyait avoir recueillie dans une situation de misère était en réalité bien plus liée à des événements plus grands, des enjeux qu'il ne pouvait même pas imaginer. « Qui est-il » demanda-t-il finalement, une pointe de terreur dans sa voix. « Dis-moi, Neyara, qui est ton père » Elle le regarda, ses yeux remplis d'une sorte de résignation. « Mon père s'appelle Victor Montfort. C'est lui qui a dirigé l'empire de la famille Montfort, la même famille qui a fait fortune dans l'industrie du diamant et des mines d'or. Mais il n'est pas qu'un simple homme d'affaires. Il a des liens avec des organisations criminelles à travers le monde, des puissants qui manipulent tout dans l'ombre. » Alistair sentit un frisson glacé parcourir son dos. Le nom de Montfort résonnait dans sa tête, comme une cloche qui venait de retentir dans une vieille église. Il connaissait ce nom. Il avait entendu parler de cette famille, mais jamais en des termes aussi menaçants. Des diamants, des mines d'or, des affaires louches, tout cela se mélangeait maintenant dans l'esprit d'Alistair, donnant naissance à une image bien plus sombre que tout ce qu'il avait pu imaginer. « Ton père, c'est un criminel ?» demanda-t-il, même s'il connaissait déjà la réponse. Il espérait que Neyara lui dirait qu'il s'agissait d'un malentendu, d'un secret sans importance. Mais Neyara secoua lentement la tête,
le regard fuyant. Non, ce n'est pas si simple, répondit-elle. Mon père est un homme qui a fait des choix qu'il regrette aujourd'hui. Mais il est trop tard pour lui. Trop tard pour nous. Elle s'arrêta un instant, comme si elle pesait ses mots. Mais je crois que le plus grand secret de mon père n'est pas ce qu'il a fait, mais ce qu'il cache. Alistair se sentit soudainement déstabilisé. Il n'était plus certain de quoi que ce soit. Tout ce qu'il savait, c'était que Neyara avait été plongée dans un univers bien plus vaste et terrifiant qu'il ne l'aurait jamais cru. Il se leva brusquement, marchant de long en large dans le jardin, comme pour chasser les pensées sombres qui envahissaient son esprit. « Qu'est-ce qu'il cache, Neyara » demanda-t-il finalement, sa voix emplie d'une détermination qui trahissait sa peur. « Je dois savoir la vérité. Si tu es lié à tout cela, je t'aiderai à comprendre ce qui se passe. » Elle le regarda, son regard un instant empreint de doute, puis elle parla, sa voix faible mais remplie de certitude. « Mon père ne voulait pas que je découvre ce qu'il faisait, et il m'a caché un objet. Un objet qui pourrait tout changer. Cet objet est lié à lui, à ses affaires, et il contient la clé de tout ce que nous ignorons. Mais je ne sais pas où il est, ni ce qu'il contient exactement. » Alistair sentit un frisson d'excitation mêlé à la terreur. Quel était cet objet mystérieux? Que cachait Victor Montfort de si important? « Tu dois me dire tout ce que tu sais, » insista Alistair. « Je ne peux pas te laisser dans l'ignorance. Et je ne peux pas laisser ce secret nous séparer. » Neyara hocha doucement la tête, puis elle murmura, « Je vais tout te dire, mais il faut que tu sois prêt. Prêt à tout. » Les deux se regardèrent intensément, un pacte silencieux formé entre eux. Un pacte qui allait les conduire sur un chemin obscur, un chemin qui pourrait bien les mener bien plus loin que ce qu'ils auraient imaginé. Mais Alistair savait, à cet instant précis, que tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent n'était que le prélude à une vérité bien plus grande, bien plus dangereuse que ce qu'il avait jamais cru possible. Les jours suivant la confession de Neyara se déroulèrent dans une atmosphère étrange, entre l'espoir et l'incertitude. Alistair savait que la quête pour découvrir le secret de Victor Montfort ne serait pas simple. Tout ce qu'il avait imaginé jusque-là semblait n'être qu'une infime partie d'un puzzle bien plus vaste et complexe. L'objet mystérieux que Neyara avait évoqué pourrait bien être la clé pour comprendre non seulement le passé de son père, mais aussi leur avenir à tous les deux. Ils commencèrent leurs recherches discrètement. Neyara, bien que nerveuse, était déterminée. Elle savait que si l'objet tombait entre de mauvaises mains, tout serait perdu. Mais ce qu'Alistair ignorait, c'était que cette recherche allait les entraîner bien plus profondément dans le monde de l'ombre que jamais. À mesure qu'ils creusaient, ils découvrent que le pouvoir de Montfort allait bien au-delà des frontières des affaires légales, et qu'il avait des ramifications dans des cercles dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Un soir, après des semaines d'enquête discrète, Alistair reçut une visite inattendue. Un homme vêtu d'un costume sombre se présenta à la porte du manoir. Il ne se donna même pas la peine de se présenter, mais ses yeux noirs et froids étaient comme des puits de ténèbres. Il déposa une enveloppe scellée sur la table basse devant Alistair. « Ce message vient de Victor Montfort, » dit-il d'une voix qui ne laissait place à aucun doute. « Il sait que vous êtes à sa recherche. Mais prenez garde, monsieur, car ce secret vous mènera à votre perte. » Avant même qu'Alistair ne puisse réagir, l'homme disparut dans la nuit, aussi silencieux qu'une ombre. L'enveloppe était lourde de menaces et de mystères. Alistair la saisit et l'ouvrit précipitamment, découvrant un vieux parchemin jauni, avec des inscriptions énigmatiques. Le message était court, mais son contenu glacé le frappa de plein fouet. Tout ce que vous cherchez se trouve là où la vérité a été enterrée. Mais soyez prêts à payer le prix du savoir. Le message ne laissait aucun doute. Ils étaient sur le point de découvrir quelque chose de monumental. Mais à quel prix? Alistair regarda Neyara, qui était venue à ses côtés. Son visage était marqué par l'angoisse. Elle savait que l'issue de cette quête pourrait les changer à jamais, pour le meilleur ou pour le pire. Le lendemain matin, ils se rendirent au lieu indiqué dans le message, un ancien entrepôt abandonné en périphérie de la ville. L'air était lourd, et un silence morbide régnait dans l'atmosphère. En pénétrant dans le bâtiment, l'odeur de l'humidité et de la poussière se mêlait à celle du métal rouillé. À l'intérieur, ils découvrirent une salle secrète, dissimulée derrière une porte cachée par des étagères. Et là, au centre de la pièce, se trouvait un coffre antique, verrouillé. Neyara s'approcha, les mains tremblantes. « C'est là, » murmura-t-elle,
le souffle court. C'est ce que mon père voulait cacher. Alistair se rapprocha d'elle, et après un moment d'hésitation, il tourna la clé qu'ils avaient trouvée quelques jours plus tôt, dans un livre ancien appartenant à Victor Montfort. Le coffre s'ouvrit lentement, révélant un objet étrange. Un disque métallique, gravé de symboles inconnus, accompagné d'un petit carnet en cuir. Ils s'assirent tous deux sur le sol poussiéreux, regardant l'objet avec une stupéfaction silencieuse. Alistair prit le carnet et commença à le feuilleter. À mesure qu'il déchiffrait les notes de Montfort, il se rendait compte que ce disque était en réalité une sorte de carte ancienne, un plan menant à un trésor caché, mais bien plus précieux que de l'or ou des diamants. Un secret qui, selon les mots de Montfort, changerait le cours de l'histoire. Le carnet parlait d'une organisation secrète, un réseau d'influence qui avait manipulé les événements mondiaux à l'insu du public pendant des siècles. Montfort y était impliqué, mais plus encore, Neyara faisait partie d'un héritage bien plus grand. Elle n'était pas simplement la fille abandonnée d'un homme puissant. Elle était la clé d'une véritable révolution, celle qui pourrait bouleverser l'ordre établi. Les révélations étaient stupéfiantes, et l'ampleur de ce que Montfort avait mis en place depuis des décennies commençait à se dévoiler devant eux. Neyara, qui pensait avoir été abandonnée pour son propre bien, comprenait maintenant que son père l'avait laissée dans l'ignorance pour la protéger de ce fardeau. Mais il était trop tard pour tout ça. Que devons-nous faire maintenant ? Demanda Neyara, ses yeux remplis de peur. Si ce secret sort, tout pourrait changer, tout pourrait s'effondrer. Alistair prit sa main, essayant de lui apporter un peu de réconfort. Je ne sais pas encore, Neyara. Mais ce que je sais, c'est que nous ne pouvons pas laisser ce secret entre de mauvaises mains. Nous devons nous assurer que personne ne l'utilise à mauvais escient. Ils étaient maintenant confrontés à un dilemme moral. Exposer la vérité, au risque de provoquer une catastrophe, ou garder le secret pour eux, et laisser l'histoire se dérouler sans intervention. Mais en y réfléchissant bien, Alistair savait que, peu importe la décision qu'il prendrait, il ne reviendrait jamais en arrière. Le monde qu'il connaissait était désormais révolu. Le pouvoir de Montfort, ses secrets et son héritage, étaient en train de se déverser dans la lumière, et le prix de la vérité pourrait être bien plus élevé qu'il n'avait jamais imaginé. Alors qu'ils quittaient l'entrepôt, une sensation d'adrénaline parcourait leur corps. Ils avaient ouvert la porte d'un monde qu'ils ne pouvaient plus fermer. Et désormais, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était suivre ce chemin sinueux, incertain des conséquences, mais prêt à tout sacrifier pour préserver ce qu'il restait d'humanité dans ce jeu de pouvoir. Le secret de Montfort n'était plus une simple légende. Il était vivant, et il allait les entraîner dans une spirale sans fin. Mais une chose était certaine, Alistair et Neyara n'étaient plus de simples victimes. Ils étaient maintenant des acteurs dans un jeu bien plus vaste qu'eux, et seul le temps dirait s'ils en sortiront vivants ou détruits. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commandez mariage dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette histoire. À bientôt.